Non, bougez pas. Non, bougez pas. Nous voici dans le parc, comment ça s'appelle? Le parc Jourdan. Je viens d'être empêchée d'entrer dans un amphithéâtre de la faculté des lettres d'Aix-en-Provence où quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a très très longtemps, j'étais aussi bête que ça. Alors là je reconnais, je fais mon mea culpa, j'ai connu ce genre de bêtises, je croyais que c'était calmé, apparemment non. Mais c'est pas grave, moi je suis très bien ici dans ce parc avec comme joli pupitre une poubelle. Donc je vous remercie d'abord d'être venu et surtout d'avoir suivi. Voilà. Alors je suis venue parler d'un sujet que j'ai beaucoup étudié quand j'étais à l'université, c'est-à-dire que c'est le sujet sur lequel j'ai passé mon diplôme, c'est-à-dire mon diplôme d'études approfondies qui maintenant est appelé le Master 2. Donc c'est un sujet que je connais bien et que j'ai étudié à partir d'archives. Voilà. Donc je viens vous parler des noirs secrets de l'hôpital général. Alors définition, qu'est-ce que c'est que l'hôpital général? C'était une institution qui a été créée sous Louis XIV pour secourir les pauvres. Et ce qui est très important à savoir, c'est que toutes les organisations secourables préexistantes, vous pensez bien que dans le Royaume de France, il y avait des tas d'organismes qui aidaient les pauvres. Elles ont toutes été absorbées, corps et biens, par l'institution. Et en l'occurrence, les institutions charitables ecclésiastiques. C'est-à-dire qu'à partir de avril 1657, l'Église a été exclue juridiquement de sa vocation à l'assistance. Si vous êtes tombé dans la misère, vous allez voir votre curé ici, il a de l'argent dans la poche, il va bien vous en donner, mais il ne peut plus vous orienter vers telle ou telle institution qui dépendrait de lui et qui dépendrait de l'Église. Tout a été absorbé, tout est à présent entre les mains des juges. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de l'hôpital général? C'est le tournant du siècle, c'est-à-dire que l'autorité royale est totalement ébranlée à partir de l'affaire de l'hôpital général. Et Voltaire continue, comme elle pouvait faire réciter quelquefois le catéchisme aux enfants, l'évêque soutenait que ses places dépendaient de lui. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. C'est totalement inventé par M. de Voltaire. Il dit « tout Paris fut indigné ». Alors tous les auteurs du siècle, chaque fois qu'ils veulent faire passer un truc, ils disent « tout Paris fut indigné ». Personne vérifie. Personne vérifie. Moi demain je vais arriver en disant « je me suis fait éjecter de la faculté d'Aix-en-Provence ». Tout Aix-en-Provence est indigné. C'est pas dur. C'est pas dur. Le premier président, alors je continue la prose de Voltaire, il dit « le premier président de Maupeou et deux autres